Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour une idée de scénario pour un film de Kaiju, Space Godzilla. Donc là, j'ai eu beau à me creuser la tête pour cette idée de scénario, normalement ça devrait bien se passer. Donc c'est parti. Alors, après la défaite de Bioland, Godzilla règne en maître sur la Terre, mais ses cellules et celles de Bioland circulent dans l'espace. Donc, elles rentrent dans un trou noir avec des étoiles et ça donne naissance à une créature effrayante. Sur une lointaine planète, la civilisation Namek, donc j'ai trouvé comme ça, vit paisiblement et ces derniers temps, on vit senti que dans l'espace, quelque chose ne va pas. Une source d'énergie négative rôde dans l'espace. Les anciens craignent le pire, car ils pensent qu'un mal absolu pourrait bientôt faire son apparition. Au même moment dans l'espace, euh, une espèce de drôle d'étoile commence à développer quelque chose à l'intérieur. Une créature est sur le point d'éclore et sort d'abord sa main hors de cet œuf et pousse un rugissement qui résonne dans tout l'espace. Donc là, la créature commence à circuler et arrive bientôt sur la planète Namek. Donc les habitants vénèrent un kaiju, le dieu de cette planète, Bulunga, qui est un espèce de dragon gigantesque qui a combattu souvent des créatures qui menaçaient la Terre. Il n'a pas répondu à l'appel de Kinjidora en 2019 car son appel a résonné tellement, même dans l'espace, il a entendu cette menace. Mais il disait que, que l'affaire de la Terre, ça ne le regardait pas, mais il raconte qu'il y aurait une autre créature bien plus pire que Kinjidora qui pourrait bientôt faire son apparition. Alors, sur la planète voisine de Namek, la planète Mythe, ils se font attaquer par des cristaux venant de nulle part. Donc là, les habitants sont affolés et voient une créature qui lance un rayon atomique avant que cette planète explose. La créature se dirige tout droit vers la planète Namek. Les habitants observent et voient apparaître Spacio Godzilla, la version cosmique mais aussi maléfique de Godzilla qui pousse son rugissement qui résonne sur toute la planète. Ce dernier observe son environnement et commence à faire pousser des cristaux pour augmenter un peu plus son énergie. Donc là, ce dernier commence à raser tout sur son passage et théorise les habitants. Les Namek commencent à l'attaquer, mais sans aucun succès car ce dernier peut mettre un bouclier. Il lance des rayons de laser sur Space Godzilla, mais aucun succès. Ce dernier contre-attaque avec ses rayons de gravité, ses cristaux aussi, et peut tout détruire sur son passage. Les anciens implorent leur dieu Bulunga pour qu'il puisse s'en débarrasser de lui. Space Godzilla s'arrête un moment et observe cette planète. Il est en train de se dire, cette planète est très intéressante, mais je ne vais pas rester ici longtemps, car j'ai quelque chose de beaucoup plus important. Il fait pousser un cristaux devant lui et observe la Terre. Cette planète bleue sera bientôt à moi. Une fois que j'aurai tué le roi, c'est moi qui prendrai la place de super prédateur, alpha, pas uniquement de la Terre, mais de l'univers tout entier. Je suis la créature parfaite. Donc là, une fois qu'il a ses idées en place, il se prépare à partir quand tout à coup, Bulunga l'attaque par derrière. Space Godzilla se retourne et voit cette espèce de forme de vie. Et Space Godzilla lui répond: Tu es une forme de vie vraiment inoffensive, tu ferais même pas peur. Tu ferais même pas peur à un Jaios ou un Gigan. Ce dernier lui répond: Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Donc les deux kaijus s'affrontent dans un combat sans merci. Space Godzilla arrête Bulunga avec ses pouvoirs de Tekelici, mais ce dernier arrive à lancer des boules de feu qui fait perdre Space Godzilla, enfin qui le déséquilibre, et Bulunga attrape sa queue et le balance contre les montagnes. Il lance son rayon atomique sur Space Godzilla, croyant qu'il a gagné, mais Space Godzilla échappe de justesse et envoie toutes ses attaques sur Bulunga qui est en train de prendre
très cher. Donc là, du coup, il se relève, mais il se fait écraser par Space Godzilla et il se fait arracher la queue. Space Godzilla prend Boulonga depuis la gorge et lui répond: Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je suis une créature créée par les cellules de Godzilla, et comme lui, je suis très puissant. J'aurais pu utiliser encore plus de puissance, mais avec toi, je n'aurais pas besoin. Boulonga lui répond: Pourquoi tu es autant de haine et tout ça? C'est parce que ça me, ça me plaît et ça me donne la raison de vivre avant que Space Godzilla le lâche, le prend en mode technicien avant d'envoyer son rayon atomique qui détruit Boulonga en plusieurs morceaux. Une fois qu'il a réussi et qu'il a rassemblé beaucoup d'énergie, Space Godzilla quitte cette planète. Et en échange, il a fait exploser. Les habitants ont pu quitter leur planète. La plupart d'entre eux ont été tués lors de la bataille de Space Godzilla et Boulonga. Space Godzilla se dirige tout droit maintenant vers la Terre et pousse le rugissement qui fait trembler la galaxie entière. Alors il y aura 2 scènes post-crédit. La première, ça se passe sur Terre. La famille de Godzilla passe un très bon moment avant que tout à coup, Godzilla sente une menace. Ce dernier dit: Je crois que le plus gros danger que nous avons jamais connu va bientôt venir. Donc Godzilla fait appel à ses guerriers Godzilla, mais aussi à d'autres titans pour se préparer au pire. Et la deuxième post-crédit, ça se passe dans une autre planète, désertée, mais on voit une griffe qui sort. C'est Gigan qui vient se réveiller. Il vient de se réveiller. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à bientôt.